Bonjour et bienvenue dans le Club Divin. Je suis très bien accompagné encore aujourd'hui avec deux dames. L'histoire de ce château, ça remonte à quand? Alors, 1570, donc le domaine est vraiment très ancien. Nous, ensuite, il a été reconstruit. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une architecture périgourdine, hein, avec une grande cour intérieure, qui est typique de la région, puisqu'on est situé complètement à l'est du Bordelais, à la limite de la Dordogne, à 1h15 à peu près de Bordeaux. La limite de l'appellation Bordeaux est sur notre propriété, vous la verrez tout à l'heure quand vous viendrez, quand on vous montrera la vue générale du château. Béatrice, oui. Bordeaux, on a une appellation Bordeaux supérieur? Oui, il y en a plusieurs endroits, alors que si on dit Saint-Émilion ou Pomerol, on est à un endroit spécifique. Bordeaux supérieur va se retrouver à différentes parties du grand vignoble bordelais qui, je rappelle, est la plus grande région d'appellation d'origine contrôlée en France. Et un beau château aussi avec pas mal d'hectares. Hein, oui, la propriété est très grande puisqu'on a 180 hectares de terre. Et sur les meilleures parcelles, on a 70 hectares de vignes qui sont concentrées. On va voir ça avec Richard et Béatrice tout à l'heure. Il va vous montrer un petit peu un tour d'horizon. Richard qui est le directeur et qui est aussi œnologue, qui fait lui-même les vins. Très bien. Et attention, deux œnologues ensemble. Ah, oui. Non, mais je pense que vous aurez de quoi discuter. Très bien. On va essayer que ça ne rentre pas trop dans la technique. Toi, tu t'occupes de la partie commerciale? Voilà, je m'occupe de la partie commerciale. Et la famille de Gazagnol, qui est ma famille, était là depuis longtemps. Et c'était mon grand-père, Raphaël Gazagnol, qui a replanté le vignoble intégralement en 58 quand il a repris le château. Et c'est pour ça qu'en fait, on a les plus vieilles vignes du château qui ont été plantées par Raphaël. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé la cuvée Raphaël en son nom, en honneur des vignes qu'il a plantées à cette époque-là, il y a plus de 50 ans. D'accord, bon. On va vous montrer tout ça en vidéo. On va passer de l'autre côté du versant du château avec une vue, vous allez voir, superbe sur les vignes. Voilà de retour, château de Parenchère, mais alors le côté est, Julia, et alors avec cette superbe vue. Oui, alors on est de l'autre côté du château, là, dans les cours intérieures tout à l'heure. Là, on est face au vignoble. Il y a une grande ligne, d'arbres qui est située derrière moi, là, et c'est donc la limite de Bordeaux ici, et le début du Bergeracois qui commence. Oui, voilà. Bordeaux supérieur. De la particularité de cette... moi j'appelle ça un peu le promontoire sur Sainte-Foy, parce que quand on découpe, quand on est plus au nord, on est sur le Bordelais, sur le Bergeracois, pardon, puis on revient à Bordeaux, puis on repasse sur Bergerac. Il y a un enchevêtrement. Tout à fait. Alors une petite particularité, Richard, c'est que les vignobles sont vraiment tout autour du château. C'est ça, on a un vignoble d'un seul tenant, tout autour du château de Parenchère. Il y a 68 hectares de vignes, sur 3 types de sols très différents, mais tous à dominante argileuse, donc des terroirs différents qui apportent des particularités en fonction des cépages bien différentes aussi. Et ce dont on me parlait tout à l'heure, particularité d'ici, donc sur cette rive droite du Bordelais, de la présence de Cabernet Sauvignon relativement importante, alors que traditionnellement, c'est plutôt le Merlot qui est roi. Tout à fait. Parenchère historiquement a toujours eu un petit peu ce cépage de Cabernet Sauvignon à un pourcentage important par rapport aux propriétés voisines, parce que ça apporte certainement la structure et la particularité de nos vins à Parenchère. On va aller voir ça directement dans le vignoble. Avec grand plaisir. Voilà, nous sommes maintenant au cœur de la vigne et je vais vous laisser nous expliquer un peu les caractéristiques du terroir et puis de ce vignoble. Absolument, on parlait cépage tout à l'heure, on est avec des merlots. Des merlots qui ont 25 ans à peu près. Voilà, et puis une petite anecdote ici, on a finalement 2 types de tailles différentes. Exactement. Ici on est sur une guyot double, hein. on a 2 lattes de chaque côté du pied, et sur le pied précédemment on en avait qu'une avec un tout petit ici, voilà. Et on alterne tous les ans. Et en fait on fait ça pour exploiter toute la surface, bien écarter les grappes pour pas qu'elles soient compactes et qu'elles se touchent les unes des autres. C'est un bon moyen de limiter aussi les maladies. On parlait tout à l'heure de nos argiles grises avec beaucoup de cailloux calcaires affleurants. Donc un joli terroir, bien aéré, des terres fortes qui donnent le caractère à nos vins, la puissance et la puissance à nos vins. On continue un peu plus loin? On va se promener. Allez. Bon
retour dans le chai cette fois-ci. Alors tu vas nous expliquer un peu l'étape avec Béatrice pour faire fabriquer ce vin. Donc sur la cuvée Raphaël, donc la cuvée Raphaël c'est une sélection de vieilles vignes du château, une sélection parcellaire. On vinifie chaque parcelle séparément. Voilà. Et ensuite on fait des assemblages avant mise en barrique. On met en barrique et le vin est élevé pendant 12 mois en barrique de chêne français, de façon à conserver vraiment le fruit du raisin, et on fait en sorte que la barrique élève le vin et qu'elle ne masque pas trop le vin. Bon, On vous remercie pour votre accueil. Merci Julien. Béatrice. Et puis merci à vous tous et à la prochaine fois. À très bientôt sur Déjà.